Bonjour, je suis Anne-Laure Buret. J'accompagne les personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique pour les aider à trouver un nouvel équilibre de vie, de nouveaux points de repère dans ce contexte de maladie. Alors aujourd'hui, je souhaitais échanger avec vous sur comment ça se passe quand on vous annonce que vous avez une maladie ou au sortir d'une crise ou d'une poussée un petit peu violente, par quel bout prendre les choses. Voilà, on est fatigué, on est un peu perdu, il peut y avoir beaucoup d'émotions qui se bousculent, qui peuvent être aussi contradictoires. On est en colère, pourquoi ça m'arrive à moi, on en veut à la terre entière, on n'a pas envie d'accepter, ou alors on se laisse aller complètement. Voilà, donc par quel bout prendre les choses quand ça vous arrive, quand vous vous retrouvez parachuté dans ce monde qui peut être assez terrifiant et compliqué à gérer, hein. Alors, la première chose que moi je vous invite à faire, c'est respirer, prendre le temps de récupérer physiquement avant de vouloir soit vous lancer à corps perdu dans votre vie, dans votre quotidien, parce que vous allez de toute façon vous épuiser, ou alors il y a ceux aussi qui peuvent réagir complètement à contre-pied, enfin dans l'inverse de ça, et complètement se laisser aller. Donc moi je vous invite à effectivement prendre le temps de récupérer physiquement, d'être bienveillant avec vous-même, de ne pas vouloir trop en faire et de ne pas vous laisser aller non plus. Et puis d'avancer un petit pas après l'autre. Il faut accepter aussi de vous laisser un petit peu en roue libre pour pouvoir récupérer physiquement. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est la première des choses qui va être essentielle dans votre situation, qui peut être nouvelle, qui peut être complètement déstabilisante. Voilà, on ne sait plus trop, comment prendre les choses, on ne sait plus trop qui on est, où on est. C'est pas simple à gérer, donc laissez-vous le temps de respirer et de récupérer. Voilà, ça c'est la première des choses. Alors, il est vrai que, comme vous le savez, hein, la maladie, on dit souvent la maladie, le mal a dit. Une maladie n'arrive pas par hasard, hein. Il y a souvent un déséquilibre, hein, qui est présent dans notre vie. Ça peut être un dysfonctionnement émotionnel, psychologique. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre vie privée. Peut-être que ça ne va pas du tout dans votre travail. Enfin, il y a quelque chose qui déclenche la maladie, qui déclenche une poussée. C'est pas par hasard. Je suis convaincue que ça ne l'est pas. Alors, bien sûr, souvent c'est multifactoriel, c'est pas aussi simple que ça. Ça peut être aussi des virus, hein, qui sont présents dans votre corps, euh, mais c'est souvent un ensemble de choses. La plupart du temps, vous savez au fond de vous, alors pas forcément consciemment au départ, hein, puisque certains sont dans le déni, de toute façon, pourquoi moi? Mais quelque part, il y a au moins une des raisons, un des facteurs que vous connaissez. Vous savez au fond de vous ce qui cloche, ce qui a pu dysfonctionner, en tout cas sur les aspects de votre vie, pas forcément au niveau de votre corps et de ce qui se passe à l'intérieur, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce qui va être important, donc ça va être le deuxième point que je souhaitais évoquer avec vous, c'est d'accepter ce qui vous arrive, parce que ça ne sert à rien de lutter contre. De toute façon, ça n'aura qu'un effet négatif. Après, c'est le cercle vicieux. Ça ne sert à rien d'aller dans le déni, ça ne sert à rien de vous laisser aller. Vous seul, de toute façon, allez pouvoir faire quelque chose, peu importe les raisons du déclenchement de la maladie. Maintenant, aujourd'hui, voilà, vous en êtes là. Vous seul allez pouvoir faire en sorte d'aller mieux et de guérir. Donc, accepter ce qui vous arrive, ça va être le premier pas, enfin le deuxième. Après, vous êtes laissé le temps de récupérer et de respirer. Accepter ce qui vous arrive, ça va être essentiel. Le mental est une part vraiment, vraiment importante pour le chemin de la guérison, croyez-moi.
Donc une fois qu'on a accepté, voilà, il va falloir poser une intention, il va falloir poser des choses. J'accepte ce qui m'arrive, donc maintenant je décide que je vais guérir. Ça, c'est effectivement très très important. Quitte à l'écrire, hein, l'écriture est un bon moyen aussi de poser les choses et de vous vider la tête et de poser une intention. C'est, voilà, je décide que je vais aller de l'avant, que je vais guérir. Alors je ne vous dis pas bien sûr hein, de décider et de, pareil, hein, de vouloir tout faire tout de suite, tout régler. Non, décidez que vous allez guérir et aller mieux. Voilà, et après, bien sûr, petit pas par petit pas, vous allez vous diriger vers des décisions à prendre, repenser un petit peu, reposer un petit peu votre vie, voir un peu ce qui ne va pas. Mais bon, j'espère avoir l'occasion de vous en parler dans d'autres vidéos. Mais vraiment, si vous êtes perdu avec tous ces événements qui arrivent, si vous ne savez pas trop par quel bout prendre les choses, prenez le temps de récupérer. Prenez conscience de ce qui vous arrive, acceptez ce qui vous arrive et décidez que vous allez aller mieux. Voilà, c'est vraiment un bon point de départ vers le chemin de la guérison. Voilà, ben j'espère que ces quelques clés vous aideront à vous poser un petit peu les choses et puis à avancer. J'espère pouvoir prochainement échanger avec vous, donc via les vidéos ou n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Et puis en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.